Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc en cette fin de semaine, eh bien on valide ici un contact avec l'ancienne zone de support. Donc le support ici qui définissait ce triangle symétrique, eh bien on avait des points de contact. Eh bien on peut constater que les cours reviennent sur ce niveau qui agit désormais comme résistance. Donc l'enjeu sera d'observer ici si nous n'avons pas une réintégration ici des cours à l'intérieur de cette zone, puisque comme je vous l'indique depuis maintenant quelques jours, eh bien le tout c'est de voir si la pointe sera recoupée à la hausse. Alors je le dis et je le répète, c'est rare mais pas impossible, ça arrive que la pointe soit recoupée, mais en général quand ça arrive, ça dénote d'un signal relativement puissant qui pourrait inverser la tendance et donc impulser un fort mouvement haussier. Donc ça sera un petit peu l'enjeu de la semaine prochaine. Actuellement donc on a un CAC 40 qui remonte, on casse ici la zone horizontale des 4935 points et au terme de cette séance, eh bien, le CAC 40 clôture à 4946 points 81 et gagne 0,71% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on a ici une semaine qui est restée sur un mouvement de hausse malgré un milieu de semaine ici où on a cru que les cours allaient se neutraliser au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste donc sur une évolution haussière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI, quant à lui, reste neutre avec une toute petite dynamique haussière. Alors par contre, au niveau des volumes, c'est assez intéressant. On a pourtant une bougie ici qui dénote d'un peu plus de conviction que ce que nous avions précédemment et les volumes restent inférieurs à la moyenne. Donc pour l'instant, on ne peut pas vraiment parler ici de mouvement de conviction. On monte plus techniquement que vraiment pour dénoter d'une force intrinsèque qui pourrait continuer à alimenter cette tendance haussière. Et dans ce contexte, sans une augmentation des volumes ici sur des cassures de zones clés significatives, eh bien on peut s'attendre à un retournement assez rapide du marché. Alors, nous sommes vendredi, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire. Alors voilà, pour découvrir ici une configuration qui est très proche de ce que l'on a vu en écartant. Là, on voit bien donc le triangle symétrique, on voit bien ici l'évolution, la sortie et le retour ici sur le triangle comme zone de résistance. Alors, sur cette vue en hebdomadaire, je vous avais signalé la semaine dernière un harami. Donc un harami, c'est une configuration de retournement qui invalide l'impulsion initiale. Donc on a une forte impulsion, ici une bougie très hésitante qui s'inclut totalement dans le corps de la bougie précédente. Et donc là, je vous avais dit qu'on avait un harami haussier qui pouvait donc se présenter par une forme de retour ici. Alors ce que l'on peut constater, c'est que du point de vue des niveaux, vous voyez, on est venu clôturer sur les niveaux d'ouverture de la bougie initiale ici, c'est-à-dire que là on avait une ouverture qui s'était faite à 4949,76 et sur la clôture on est ici à 4946, donc on est à 30 points d'écart par rapport à la volatilité que nous avons ici sur toute cette phase. C'est vraiment pas grand chose en vue hebdomadaire. Donc là, si on valide ici une cassure de cette zone ici, donc zone approximative des 4950 points, eh bien on propulse le CAC 40 ici vers un retournement. Et vous voyez ici, lorsque l'on était rentré sur cette phase, eh bien on avait une zone de gap qui s'était ouverte. Je vous avais signalé une fenêtre baissière. Eh bien c'est cette fenêtre qui est venu marquer une résistance ici par rapport à la bougie actuelle. Donc c'est dire si cette zone ici elle est importante, elle va renforcer le fait que le CAC 40 aura du mal ici à refranchir et à casser la pointe de cette bougie. Et l'observation de cette zone sera très intéressante la semaine prochaine. Donc comme vous l'avez compris, ce sera l'enjeu et donc la zone à observer. Du point de vue des indicateurs techniques, nous étions sur une évolution baissière au sens des histogrammes du MACD jusqu'à la semaine dernière. On a un petit signal de retournement ici sur ce MACD. Le RSI est quant à lui
totalement neutralisé. Donc si on revient ici à la vue daily, alors nous avons donc une configuration qui est revenue ici sur cette phase. L'observation donc se fera sur ces niveaux. Alors on pouvait noter d'ailleurs que d'un point de vue hebdomadaire, eh bien c'est la semaine prochaine que les cours doivent venir ici marquer une pression sur la pointe de ce triangle. Après la semaine prochaine, il sera trop tard. Donc tout va se jouer la semaine prochaine sur cette zone ici. Donc on le voit, zone de passage ici de cet ancien support qui pourrait donc se transformer en résistance et renforcé ici par la fenêtre baissière qui est aussi visible en daily sur cette configuration. Donc cette zone sera vraiment intéressante puisqu'elle correspond, la zone de fenêtre ici correspond à la pointe qui est à casser la semaine prochaine. Donc là on a vraiment deux niveaux qui sont assez marqués et qui devrait être assez intéressant à observer la semaine prochaine. Donc cette zone, elle va ici des 4950 points vers les 4980 points. Donc on va avoir 30 points ici. Alors le top, ça serait d'avoir une ouverture dès la semaine prochaine sur une ouverture sur un gap haussier qui serait quasiment de la même amplitude que ce que nous avions eu ici. Qui plus est, ce gap il était intervenu entre un vendredi et un lundi. Donc on serait dans la même configuration, on invaliderait le gap et on aurait une très forte dynamique haussière qui se mettrait en place puisqu'on invaliderait un fort gap ici baissier qui était en plus un gap de rupture sur fenêtre, donc renforcé. Si on casse ce gap ici en ouvrant un nouveau gap, là on aura une configuration très puissante qui sera en mesure ici de propulser le CAC 40 vers un très beau mouvement haussier. Par contre, si les cours restent ici sous l'ancienne zone de support, on la validera en tant que résistance. Alors on peut très bien ici avoir un petit mouvement de neutralisation et recasser par la suite. C'est-à-dire si on casse ici le triangle derrière la pointe, c'est-à-dire derrière le croisement qui interviendra le 21 octobre, dans ce cas-là, la configuration sera valide, dans le sens où le triangle est une configuration ici de continuité. Donc là, on a invalidé puisqu'on est rentré par le haut, on sort par le bas, on valide ici. Et donc si on suit ici et que l'on recasse par la pointe, eh bien cela montrera la validité de ce tracé. Donc la semaine prochaine à la hausse on surveillera ici une zone qui va de 4950 à 4980 points. Et puis à la baisse, alors il y a plusieurs niveaux, intermédiaires, je vais vous les montrer. Premier niveau ici, 4900 points, qui a été résistance avant de devenir support. Deuxième niveau ici intermédiaire, la zone des 4870 points. Cette zone ici, elle est assez importante. Elle a été support sur cette phase, elle a été résistance ici sur toutes ces bougies. On a aussi une autre zone ici qui se situe voilà, à 4000. Alors on a 4000. On avait 4850 points, ça c'est aussi une zone importante. Et puis cette zone ici, voilà, des 4805 points, zone aussi où on a eu pas mal de tests, on le voit ici sur cette phase. Là ici on a testé vraiment des deux côtés, et puis suite au franchissement ici on a accéléré. Et puis on a encore donc cette zone ici. Alors ici, là, clac, des 4760 points, et puis la zone des 4700 points. Ça, ce sont toutes les zones de support intermédiaires que nous avons ici sur cette dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Je vous souhaite donc une bonne fin de semaine, un bon week-end, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.